l'armée, c'est pour vous parler de l'armée camerounaise. Bientôt, vous n'aurez plus de salaire. Hein. Les caisses de l'État sont vides. Et vous devez le savoir. Quand on vous dit que le FMI est venu faire ci, faire ça, c'est parce que l'État est en faillite. Les caisses de l'État sont vides. Les caisses de l'État sont vides. Donc vous les militaires là, vous êtes forts quand il faut aller taper sur les civils qui protestent pour une meilleure vie. Mais quand vous vous retrouvez face aux Ambazoniens, on connaît votre faiblesse. Il y a pitié de vous. Vous êtes fort dans l'intimidation. Vous pensez que vous avez porté la tenue pour intimider le peuple. On vous voit dans les quartiers. Quand vous arrivez dans un quartier, dans les bars, dès que quelqu'un vous regarde un peu, genre, vous commencez à le tabasser. Vous êtes toujours au moins 5 ou 10 sur lui. Jamais 1 contre 1. Vous êtes toujours 3, 4, 5 ou 10. Vous mélangez la personne, vous tapez la personne pour rien. En tenue. Vous pensez que vous êtes trop fort. L'opération à chacun son niais est en train de prendre de l'ampleur. Vous allez constater les dégâts. Ne vous inquiétez pas. Montrez toujours vos gros muscles. Vous êtes trop fort. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Le Cameroun, c'est plus de 23 millions. On est déjà au moins à 30 millions d'habitants. Le Cameroun. Et il n'y a aucun endroit sur cette planète où les militaires ont tué 30 millions d'habitants. Ça n'existe pas. Soit vous voulez être les amis du peuple, soit vous voulez être les ennemis du peuple. Il n'y a pas de problème. Le moment venu, vous allez vous comporter comme il faut. Voilà où je réitère encore ici, je vous dis à chacun son niais. Tu connais un policier, un gendarme dans ton quartier, envoie-nous seulement les informations sur lui et reste tranquille. Le moment venu, quand la révolution va commencer, si un seul cheveu d'un Camerounais cherche son frère, chaque policier, chaque militaire, chaque gendarme va subir les conséquences. Ça veut dire que si ton collègue ose porter la main sur un manifestant, sur un Camerounais qui manifeste pacifiquement, si un Camerounais est blessé par un de tes collègues, toi le militaire, le gendarme, tu vas payer le prix. Vous tous, on est en train de vous répertorier, vous allez payer. La révolution arrive. Les Camerounais vont bientôt se verser dans les rues. Et ils vont demander le départ de ce régime tyrannique. Ils vont demander qu'il y ait la paix. Parce que la guerre en Ambazonie a déjà assez duré. Les Camerounais vont bientôt se lever. Ils vont bientôt sortir. Et pour ça, j'en suis confiant. Ils vont se lever. Bientôt, hein, ils vont se lever. Ça, c'est sûr et certain. On ne va pas vous donner trop de détails. Mais on vous dit, à chacun son niais. À chacun son niais. Envoyez, mais tu connais la maison d'un colonel, un commissaire. Envoyez-nous seulement les détails. Chacun cible. Chacun cible. Le moment venu, si un seul cheveu d'un Camerounais cherche son frère, on ne va pas vous dire. On ne va pas vous dire. Vous voulez montrer que vous êtes trop fort. Vous prenez l'argent du peuple, vous achetez les armes avec les munitions avec pour dominer le peuple, non? Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez décidé d'être les ennemis du peuple, on va vous traiter comme les ennemis. Et vous allez subir à la place de Biya, le vieux grabataire. Vous allez subir à sa place. Comme vous êtes là, vous vous battez pour protéger un régime qui terrorise le peuple. Vous contribuez à terroriser le peuple. Chacun son niais. Arrêtons de dormir, les gars. Arrêtons de dormir. Il est temps de se réveiller. À chacun son niais. On va commencer à afficher tous les niais là ici. Tous les niais là ici, on va commencer à les afficher. Commissaire tel, colonel tel, général tel, machin tel, machin truc, machin truc. Envoyez-nous maintenant à partir de ce soir. Mettez-vous au travail. C'est pour ça que je vous dis d'envoyer ce message, envoyez cette vidéo aux gens du pays. Vous leur dites, envoyez-nous. Si vous connaissez la maison d'un colonel, la maison d'un capitaine, tous les officiers de l'armée, les policiers, vous connaissez la maison des commissaires de tous les officiers dans l'armée, les gendarmes, vous connaissez la maison des colonels, des généraux de la gendarmerie. Dites-nous seulement. Parce que quand le peuple va se lever, on va les ficher, on va mettre leurs détails en Mondovision. C'est chacun qui va noter. Vous allez noter parce qu'on va mettre leurs détails ici. Chacun d'entre vous va noter. Le moment venu, s'ils essaient de donner l'ordre qu'on brutalise le peuple, ils vont payer. Ils vont payer. Kadhafi était plus fort que vous. Hein. Malheureusement, il est tombé.
Même comme c'était un très bon dirigeant. Malheureusement, il est tombé. Je n'ai pas envie de faire ce genre de comparaison parce que c'est un peu une insulte à la mémoire de Kadhafi. Je veux parler de Omar el-Béchir. Omar el-Béchir était 1000 fois plus tyran que vous. Il avait une armée qui ne blaguait pas. Vous-même, vous êtes les blagueurs. Vous êtes les blagueurs. Omar el-Béchir, il avait une armée qui terrorisait le peuple. Mais il est tombé. Il est tombé. Omar el-Béchir est tombé. Mobutu est tombé, non? Hein? Yahya Jammeh, il n'est pas tombé. Attendez, il n'y a pas de problème. Je vais vous rappeler, nous connaissons l'effectif. Mes chers Camerounais, mes gars, vous les 1800 et poussières qui êtes là connectés actuellement là, il est de votre responsabilité de passer ce message au peuple camerounais parce que ce que je vais vous dire, là maintenant, là c'est très important. C'est hyper important et c'est une clé de notre lutte. Le peuple camerounais n'est pas au courant de certaines choses. Il faut qu'il soit au courant. Je vais vous dire, vous êtes plus de 30 millions. Vous savez quel effectif nous avons actuellement? Ils ne sont pas plus de 50 000. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Allez taper sur l'internet l'effectif de l'armée camerounaise. Ils ne sont pas plus de 50 000. Ils ne sont pas plus de 50 000 hommes. L'armée camerounaise entière. Peut-être hormis les fonctionnaires de police, mais quand on dit l'armée, c'est-à-dire la gendarmerie, les militaires. Et je pense qu'ils ne sont même pas 20 000 en service. Il y a au moins plus de 30 000 réservistes. Parce qu'il n'y a pas assez de matériel pour tout le monde. Mais quand même, comptons 50 000 hommes. L'armée de Paul Biya, 50 000 hommes. Maximum. Allez taper sur l'internet, ce n'est pas moi qui dis. Allez taper, c'est 50 000. Alors, comment vous voulez me dire que 50 000 individus peuvent tenir tête à 23 millions de personnes? Ça, c'est les choses que les Camerounais ne savent pas. C'est ça qui est la vérité. Et quand vous savez comme ça, là, ils sont, c'est-à-dire, ils sont tellement, ils sont même la fourmi, même devant le peuple camerounais, est grande. La fourmi est grosse. Voilà une information capitale que je vous donne. Les militaires, ceux qui protègent Biya, qui sont armés, tout et tout et tout, sans compter que parmi eux, il y en a qui ont leur famille, et tout, et qui ne vont pas se mêler le moment venu. Ça veut dire que quand vous voulez regarder, vous allez voir que ceux qui vont vouloir protéger Biya le moment venu ne seront même pas 10 000. Ils ne seront même pas 5 000. Ceux qui vont vouloir protéger Biya le moment venu, que ceux qui sont prêts à mourir, les militaires qui sont prêts à mourir pour Biya, ils ne sont même pas 10 000. Moi, je vous dis ça de source sûre. Parce que je parle avec beaucoup de militaires, des jeunes militaires qui ne veulent plus faire la guerre. Des jeunes militaires qui sont abandonnés au nord contre Boko Haram. Ils ne reçoivent pas les primes, ils ne reçoivent rien. Des jeunes militaires qui sont là-bas aussi en Amazonie, qui veulent laisser cette guerre. Et d'autres déserteurs qui ont déjà fui, qui nous donnent certaines informations. Je vous parle de certains gars de la GP, la garde présidentielle, des gars qui sont à Etoudi actuellement, qui nous disent que gars, dès que vous allez, dites-nous seulement, nous on veut seulement aussi, on veut finir avec la fête si on est fatigué. On traite les gars de la GP, la majorité des gars de la GP, on les traite comme des chiens. Même le chien ici en Europe a plus de valeur. Comme je vous dis, les gars, il y a beaucoup de gars de la GP, des gars de la GP qui en ont ras le bol de ce système. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Rappelez-vous, une fois, il y avait un gars de la GP qui avait tiré en l'air au palais présidentiel. Vous vous rappelez, non? Les gars de la GP sont nombreux qui en ont ras le bol. On dit que dans l'armée, après le BI, c'est eux qui ont le plus de faveur. C'est faux. Les gars sont... C'est une petite bande d'individus. Les petits proches, les proches de Biya et de Chantal qui ont des faveurs. Le reste là, on les traite comme les chiens. Je dis comme les chiens. Vous voyez, quelqu'un reste debout comme ça là pendant toute la journée, même l'eau à boire ne lui donne pas. Comme des chiens, on les traite. Ils en ont ras le bol. Et je vous dis de source sûre. Maintenant, quand je parle dans sa globalité, les militaires, la milice de Biya, l'armée camerounaise ne compte pas 50 000 éléments. Toute catégorie confondue avec les généraux, tous. Pas 50 000. Les réservistes sont plus de la moitié. Donc ça veut dire ceux qui sont encore en réserve. Il y a autres 20 000 qui sont actifs sur tout l'étendue du territoire. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce qui est écrit. Donc, peuple camerounais, sachez que vous n'avez pas à avoir peur.
Vous n'avez pas à avoir peur. Ils sont très peu pour faire face à vous, à votre fureur, à votre rage. Surtout quand vous avez les mains en l'air, vous n'avez pas à avoir peur. Donc, le moment venu, quand vous voulez revendiquer, revendiquez franchement et avec toute la rage. Et soyez rassurés, il y a beaucoup de militaires. Il y a beaucoup de militaires qui vont vous suivre. Il y a beaucoup de militaires qui vont vous suivre. Beaucoup. N'oubliez pas. N'oubliez pas aussi. N'oubliez surtout pas que dans beaucoup de familles, des personnes qui souffrent, il y a aussi des militaires parmi. Hein. N'oubliez pas hein, qu'il y a des militaires que quand ils vont voir que leurs familles sont en danger, les gars vont se ranger du côté du peuple. Beaucoup de militaires vont se ranger du côté du peuple. Je vous dis, le moment venu, il n'y aura même pas 5000 militaires qui vont défendre Biya. Même 5000, c'est beaucoup. 5000 là, c'est beaucoup. Parce que 5000 que vous entendez là, c'est beaucoup. Hein? Donc même 5000 militaires qui vont défendre Biya, c'est beaucoup. Il n'y en a pas. Donc, mon cher peuple camerounais, c'est avec ça que les gens là vous tiennent. Ils vous tiennent juste parce qu'ils sont en train de jouer sur le Sissia. C'est comme ça qu'on appelait ça le Sissia. Tu sais que tu n'es pas fort, mais tu Sissia quelqu'un jusqu'à lui-même, il reste comme ça, il dit, hey, si je teste le gars, va... Et pourtant, tu sais que le gars va te toucher. Les gars sont en train de vous Sissia. Ils vous Sissia. Je vous dis, les militaires qui nous parlent, ils nous disent que mes gars, quand ça va commencer là, mon frère, nous, on se range seulement avec vous. Nous, on se range avec vous parce que les gens, si on en a marre, on en a marre. Les militaires qui bouffent les milliards, les ministres qui bouffent les milliards avec nos généraux, nos colonels, nous on est là, on souffre. Tu te rends compte des militaires qui sont des cuisiniers. Les militaires sont cuisiniers chez les généraux. Ils sont portiers chez les généraux. Les militaires qui subissent les humiliations des enfants des généraux. Ils sont les boys des enfants des généraux. L'enfant du général se lève, le lit est gâté. C'est le militaire en tenue qui va faire le ménage dans la chambre de l'enfant du général. Il lave les habits de l'enfant du général. Il lave les habits de l'enfant du général. Il nettoie les chaussures des enfants des généraux. Il les amène à l'école. Ils font des basses besognes. Il lave les toilettes des enfants des généraux. Ils font, c'est-à-dire ils sont les domestiques dans les maisons des généraux, les militaires. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux comme ça qui en ont ras le bol. On les utilise comme du papier hygiénique après usage. Ils sont nombreux. Il faut que ce pays change. Et ça va changer. Les opposants là, les soi-disant opposants là, si vous ne voulez rien faire, fermez vos bouches. Et observez comment on fait les choses autrement. Et vous allez voir que ça va marcher. Fermez vos bouches. Vous êtes incapable de vous indigner sur les souffrances du peuple. Fermez vos bouches. Si vous avez quelque chose à faire, faites. Arrêtez de vouloir critiquer la démarche d'une autre personne. Faites ce que vous pouvez faire, ce que vous avez à faire. Voilà de quoi est-ce qu'il est question. Ces gens nous ont assez méprisés. Ils refusent qu'on vous vienne en aide. Vous avez déjà vu ça où? Les gens refusent qu'on vous vienne en aide. On vient vous donner les masques gratuitement. Les gars refusent. Ils veulent que vous achetiez les masques chez eux. Dans la boutique de Chantal Biya. La boutique de Chantal Biya. On veut tout faire pour vous nuire. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'oseille. C'est tout ce qui les intéresse. Votre vie, ils n'en ont rien à cirer. Un autre gouvernement a dit, bon, laissez-les distribuer les trucs au peuple. Ça va aider le peuple. Le gel va les aider. Les masques vont les aider. Même si, bon, laissons d'abord, c'est une question de suivi. Non, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Si le peuple n'existe pas, les lois n'existent pas, une constitution n'existe pas, tout est fait pour subvenir aux besoins du peuple.
Donc si le peuple n'existe pas, il n'y a pas de loi qui existe, il n'y a rien. Et aucune loi n'est au-dessus du peuple. Parce que c'est le peuple qui est la loi. C'est le peuple qui est souverain. Le peuple n'a jamais tort. Parce qu'il a la force du nombre. C'est plutôt lui qui peut donner tort. C'est ça la vérité. On est fatigué du bavardage. Moi, je suis fatigué de bavarder. Hein. Je suis fatigué du bavardage. Il faut transmettre les messages à ces gens du pays-là. Qu'ils sachent qu'ils sont dans l'erreur. Et il faut qu'ils sortent de cette erreur. Peuple camerounais, je vous assure. Si vous vous levez aujourd'hui, vous aurez des soutiens indéfectibles, même de la diaspora. Indéfectibles de la diaspora. Vous aurez le soutien. Voilà une preuve. Une maladie est venue. On a pu lever près de 470 millions pour vous. On vous dit que nous sommes la diaspora des machins. C'est cette même diaspora qui va construire le pays là. En 10 ans, le Cameroun change de visage. En 10 ans, le Cameroun change de visage. C'est comme ça. C'est comme ça. Et cette diaspora est capable de le faire. En 10 ans, on change le visage du Cameroun là. Ça veut dire que nos enfants ne vont pas voir le Cameroun que nous avons vu. Et pour ça, il faut passer par le nettoyage de ce système. N'ayez pas peur des militaires. Ils sont très peu par rapport à la force du nombre du peuple. Très peu. Arrêtez de subir. Arrêtez d'accepter de subir. Décidez-vous à ne plus subir. Décidez-vous à être le peuple. Dites-vous que nous sommes le peuple. Le pays, s'il nous appartient, le pays n'appartient pas à la bande Abia. Le pays nous appartient. Et nous allons décider ensemble de l'avenir de notre pays. Donc de notre avenir. C'est ça que vous devez vous dire dans votre tête. Un peuple de guerriers ne fléchit jamais. Rappelez-vous de l'histoire de Tchaka Zulu. Rappelez-vous de l'histoire de Tchaka Zulu. Tchaka Zulu a résisté. Il a résisté. Il a dit, je ne peux pas accepter qu'on vienne me dominer. Je suis souverain sur mon territoire. Il a résisté. Mes chers frères, à un moment donné, quand on dit qu'on est le peuple, on doit se comporter comme il se doit. Sinon, on n'existe pas en tant que peuple. Sinon, nous sommes juste des personnes. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas. Quand on dit le peuple, ce n'est pas qu'un groupe de personnes. Non. Le peuple a son devoir. Le peuple, c'est le peuple. Le peuple, c'est le peuple. C'est lui qui décide de son avenir. Donc, si tu décides de souffrir, eh bien, souffre. Mais si tu décides de ne plus souffrir, et le Cameroun a les moyens de subvenir aux besoins de tous les Camerounais, et même des étrangers vivant sur le territoire camerounais. Le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, tous réunis n'ont pas les richesses du Cameroun. J'ai dit le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, tous là, ils n'ont pas les richesses du Cameroun. J'ai dit tous les 3 pays là mélangés n'ont pas les richesses du Cameroun. Ils n'atteignent pas les 1/4 des richesses du Cameroun. Mais regardez le niveau de développement en plein désert. Le désert, regardez leur niveau de développement parce que leurs dirigeants, ils sont dans un défi constant de développement. Oh, c'est qui va construire le plus grand immeuble? C'est qui va construire le plus grand? C'est qui va construire les plus grandes routes? C'est qui va construire les plus grandes usines? C'est qui va... C'est comme ça. On va dire que c'est la monarchie. On s'en fout de la monarchie quand le pays est dirigé, quand le pays est bien dirigé. J'ai dit bien, allez, rappelez-vous de ces paroles avant que je ne coupe le direct. Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, tout ça réuni, ils ne valent pas les richesses du Cameroun. Même pas un tout petit peu comme ça. J'ai dit même pas les 1/4 des richesses du Cameroun. Et quand vous regardez, ces 3 territoires sont vastes par rapport au Cameroun. Le Cameroun, c'est la richesse pure, naturelle. Pure, naturelle. Pure. Le tourisme qu'on fait là-bas, on peut faire ça chez nous fois 1000. On a, c'est-à-dire tous les 365 jours de l'année, on a le climat tropical, on a ce qu'il faut pour être l'un des pays les plus beaux de cette planète. Il faut juste qu'il y ait à la tête de l'État du Cameroun
Même comme je vous dis tous les jours, il faut changer le nom Cameroun. C'est un nom qui porte poisse. Et vous allez me donner raison d'ici quelques années quand il y aura changement du régime là, au final, et qu'on va construire le Cameroun. Après là, vous allez voir qu'on va changer le nom du pays là. On va changer le nom du pays, le nom Cameroun là, on va changer ça. Ce pays là, c'est l'un des pays sur cette terre qui a presque toutes les richesses. J'ai même coupé le fil de ma réflexion, mais quand même, je vais vous dire, pour terminer, arrêtez d'être des individus figurants. Soyez le peuple. Soyez le peuple. Le 25, nous avons appelé à une ville morte le 25. Respectez. Comportez-vous comme le peuple. Ce n'est pas pour votre mal, mais c'est pour votre bien. Comportez-vous comme le peuple. Et si on réussit à faire tomber ce régime, en 10 ans, ce pays change de visage. Je dis bien 10 ans, je vous l'ai toujours dit. En 10 ans, ce pays change de visage. Passez une bonne soirée, je reviendrai en temps opportun. C'était Marc Seigneur Ivoire.